Coucou YouTube! Salut YouTube et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est assez à la mode en ce moment depuis quelques semaines. En France c'est Dr Nozman qui nous l'a importé. Ça nous vient des États-Unis, c'est le hand spinner. Alors avant de te faire le détail en gros plan des différents hand spinners qui existent, sache qu'il en existe une multitude. Donc des blancs, des colorés, des en plastique, des en métal, des en alu, des plus ou moins performants, des plus ou moins geeks avec des formes de Batman, de ce que tu veux. Juste avant, promets-moi une chose, ne te laisse pas arnaquer, ami geek, ne te laisse pas arnaquer s'il te plaît. Ne va pas claquer sur certains sites, voire sur Amazon, des milliers des cents dans un spinner. Ça reste un objet, pour moi, un objet détente, un objet pour jouer. Il y en a qui vendent somme 60, 70, 80, 90, plus cher encore. Honnêtement, juste pour t'amuser, juste pour faire comme les autres, ou même pour collectionner, pas plus de 15 €, tu en as largement assez. Je te promets mon ami, tu en as largement assez. Regarde celui-ci tout simple, c'est un 3 roulements, donc 2 fois plus de roulement central qui réagit à la lumière noire et qui brille dans le noir. Celui-là il vient de Chine et il m'a coûté 3 € et on s'amuse avec. Alors selon les formes tu auras des effets déformants à la caméra notamment, c'est aussi pour ça que ça fait fureur, hein, c'est parce qu'on s'éclate avec à les filmer avant les effets déformants. Les formes simples comme ça c'est assez rare, hein. Tu les vois tourner, tu les vois tourner en arrière, mais sans plus. Après il y a des formes un peu plus évoluées, un peu plus pointues, les 2 branches, les 3 branches où tu vois clairement se déformer. Là ça devient intéressant. Avant de se retrouver en gros plan, un dernier point sur les roulements, car j'ai vu énormément de vidéos sur les hand spinners, mais pas assez explicatives. On montre ce qu'on peut faire avec, mais on ne dit pas comment le choisir. Si tu veux un hand spinner qui tourne longtemps, qui soit performant, c'est le même principe que quand tu étais ado et que tu faisais du skateboard. Il faut choisir un bon roulement. Alors tu as des roulements en général, tu as la taille des roulements qui compte. Donc en général c'est du 608 ZZ. Ça c'est juste la forme du roulement, la taille. Après, comme sur les skateboards ou les rollers, ça marche selon les abecs. Donc de 2 en 2 et jusqu'à 11, tu as la bec 1, la bec 3, la bec 5, la bec 7, la bec 9 et la bec 11. Plus tu montes, plus il sera performant. Si je me rappelle de mon ado en skate, plus tu montais, plus il était performant et plus il était fragile. Là, la fragilité, on s'en fout un peu puisqu'il n'y a pas de choc dessus. Donc je te conseille de choisir un hand spinner avec un gros abec. Et après il y a aussi au-dessus de l'ABEC 11 il y a le roulement en céramique qui là est extrêmement fragile, mais encore une fois on s'en fout, il est extrêmement performant. On se retrouve en gros plan, je te montre les différents hand spinners que j'ai et puis je te fais aussi un petit cours sur le nettoyage et l'entretien de tes roulements pour qu'ils soient toujours plus efficaces. A tout de suite l'ami. Donc voilà, on se retrouve en gros plan ici avec, pour commencer, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, mon premier hand spinner. J'ai l'ai depuis quelques semaines, c'est avec lui que je me suis formé, il a bien morflé. Et comme je te disais tout à l'heure, niveau prix, il m'a coûté 1 € celui-ci. Donc voilà, il m'a coûté 1 €. Il est assez simple physiquement, peut-être pour ça qu'il est pas cher. Après, comme je te dis, il y a moyen de trouver des perles. Je ne sais pas si on va réussir à avoir. Par exemple, celui-ci c'est un ABEC 7, comme je t'ai expliqué les roulements tout à l'heure. Il tourne assez longtemps déjà, hein, 1 €. Faut pas se foutre de notre gueule. J'ai pas dépensé 30 balles pour un spinner. Donc s'il te plaît, ne le fais pas non plus, franchement, ça sert à rien. Il y a des boutiques qui ont sauté sur le filon, sur la mode. Dépense pas des milliers et des cents. Fais-toi plaisir de temps en temps avec un spinner à 15-20 balles. Ça sera largement suffisant, tu vois. Donc ça c'est mon premier, c'est mon tout simple. Je vais pas te les montrer dans l'ordre où je les ai eu, hein, mais juste pour te montrer un petit peu ce qui existe. Là tu vois, tu as un hand spinner entièrement en plexiglas.
C'est un roulement 608 RS, celui-là, et non pas ZZ. Ça va être le deuxième que tu vas retrouver. Si tu veux, je sais pas si tu veux le voir exactement. La bague centrale est plus épaisse sur le RS que le ZZ. Et puis au niveau performance, après ça marche pareil avec les mêmes types d'abec. Moi j'ai rajouté un cap au milieu qu'il n'y avait pas. Tu le dévisses tout simplement. Ça se vend séparément. Si tu veux changer, si tu veux customiser, tu vois. Sinon il était comme ça quand je l'ai eu. Voilà. Ensuite, mon préféré. Ah là 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 là. Je te le montre, je te le montre. Pourquoi mon préféré à ton avis? Pas. C'est un Batman, mec. Et ouais, il est pas trop stylé. Alors tu vois là, il y a un petit poil, ça me fait chier. Hop. Tout simple, c'est pareil encore une fois. Bien sûr, ça vient pas de boutique française, on est d'accord. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait une firme française qui s'est mis à fabriquer des spinners. Tout vient de Chine. Mais il est trop beau. C'est un Abec 7 lui aussi en RS. Je le surkiffe. Allez, on fait tourner. Voilà pour le Batman. Ensuite, tu l'as vu tout à l'heure en présentation de la vidéo, il y a celui-là qui est tout simplement qui brille dans le noir, qui est réactif aux UV. Donc voilà, petit test. C'est mignon. Bouge pas, je coupe la lumière. Ça le fait, hein. Et voilà. Il y a moyen de s'amuser, tu vois, tout doucement comme ça. C'est toujours fun. Voilà, entre copains, ça peut être sympa. Et puis récemment, là, hein, je te représente un petit dernier. Parce qu'on va pas tous les faire, j'en ai une petite dizaine. Il peut t'arriver d'en recevoir pour quelques euros. Comme des bijoux, dans des écrins. Carrément. Les mecs, ils sont fous. Les mecs sont fada. Donc ça, c'est un spinner entièrement en métal. Je pense que c'est du laiton. Écoute, c'est pas le plus performant que j'ai. Mais je pense que niveau déformation, c'est le meilleur. Et puis, par contre, c'est très très lourd. Là, à une main, j'ai énormément de mal à le lancer comme il faut. On fait tourner. Et voilà, pour ma petite collecte. Donc voilà, après tu peux t'amuser à faire du homemade, hein, tu vois, j'avais un bouchon de plombier, un collier de plomberie qui traînait, un spinner, un roulement. Oh, on s'est amusé, ça tourne pas, c'est complètement déséquilibré, mais c'est mignon. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien, t'aimes pas? Tu le dis, hein. Si t'aimes bien, tu mets un pouce bleu, hein. N'oublie pas, hein. Et si t'aimes pas, bah mais rien, sois pas méchant, hein. Donc voilà mon ami geek, j'espère que j'aurais pu t'éclairer un petit peu sur le monde du hand spinner. J'espère que j'aurai peut-être déclenché ton premier achat, qui sait. Si tu en as déjà, écris-le en commentaire. Si tu as des rajouts à faire sur ce que j'ai dit, écris-le en commentaire. Et puis écoute, je te souhaite de tournoyer autant que mon petit hand spinner. Je te fais des gros bisous, n'oublie pas de t'abonner, un pouce bleu, une cloche pour te rappeler de mes nouvelles vidéos. Et à très vite, bande de geeks. Salut. Headshot.